Premier jour de l'aménagement. On a mis un bordel dans le car. Encore ça fait... Ouais si quand même, attendez. Ça fait... Voilà, on peut même plus passer quoi. Il y a pas mal de choses. Ça c'est l'ancien lit de Liam qu'on a démonté. On va utiliser la partie barrière, donc juste ça, pour faire une barrière ici. Et les deux planches de derrière, qui étaient les extrémités du lit, on va les utiliser là-dessous pour faire les cloisons des cuves. Voilà, histoire de recycler et pas racheter du bois alors qu'on en a. Voilà, après, on a ramené tout. On a le four là, un tableau, plein de petites boîtes, de petits machins pour la cuisine. C'est plein d'électroménagers, quoi. Les habits. Là, il y a du manger, il y en a déjà dans les tiroirs. Et là, en fait, on va aller mettre dans ces commodes, donc les deux commodes, ce qui nous fait 12 tiroirs. On va aller commencer à ranger nos affaires. Mais le problème, c'est que la commode du bas, les 6 tiroirs, j'ai mes affaires dedans, enfin, il y a les outils. Donc, il faut que je débarrasse tous mes outils. Et c'est ce que je suis en train de faire, mais j'en ai beaucoup. Donc, on m'a prêté des cagettes dans lesquelles je suis en train de tout mettre. Et voilà, après ça, il faudrait que je commence à ranger parce qu'on va avoir besoin de récupérer les sacs et les boîtes pour tout ce qu'il y a encore à la maison qu'on n'a pas fini de déménager. Et de toute façon, je ne vais pas tout ranger maintenant, on ne rangera pas tout maintenant, on va faire ça petit à petit parce qu'on a encore beaucoup de boulot à l'appart. On est le 31, donc dans 3 jours, on doit rendre les clés, l'appart doit être nickel chrome. Donc il y a du boulot. Et voilà, il faut faire un choix, donc on va d'abord s'occuper de l'appart et après on s'occupera de nos affaires. En tout cas, un truc qui est cool, c'est qu'on déménage avec un super beau soleil. Et ça, c'est vraiment chouette. Parce que si on était sous la pluie, ça serait la mort, quoi. Allez, je m'y remets. Hop, voilà. Tout ça, là, ça a jeté. Mes tiroirs sont tout propres. Je vais pas vous faire tous les tiroirs, vous avez compris l'idée. Tout ça, ça va partir à la poubelle. Et j'ai tout mis dans notre petite tente. Hop. Voilà. Alors, ça a l'air d'être le bordel, mais c'est trié. Chaque caisse a son rôle. Et j'ai tout mis sur une palette. Parce que quand il y a eu les grosses pluies du début d'hiver, malgré le fait que la tente soit fermée, l'eau est quand même rentrée. Parce qu'en fait ici, ça se ferme pas totalement. Ça se scratch. Et avec le vent de fou qu'il y avait, ça s'est soulevé un peu. La pluie est passée, la pluie à travers la moustiquaire. Et du coup, il y avait de l'eau au fond. Donc ça serait bête que tous les outils finissent dans l'eau. Voilà, bon en vrai là je vais pas ranger le bus de suite parce qu'on a encore pas mal de boulot à l'appart comme je vous disais. Je retourne à l'appart, hop je récupère mes clés, j'ai fait tourner le moteur un peu. Je retourne à l'appart avec Alison qui est en train de faire la sieste à Liam. Et puis voilà, je vais faire des allers-retours, en vrai je vais pas filmer ça parce que c'est pas passionnant quoi. Mais par contre, on filmera le rangement, les choix, qu'est-ce qui va où, comment s'organiser. Et je suis en train de voir les étagères, les commodes, elles penchent vers l'avant. Alors c'est moi qui ai fait ça, je l'ai fait exprès. Si on regarde au niveau des pieds, là ça touche pas, enfin je mettais une petite cale alors que là ça touche. Parce qu'en fait ici au niveau du mur, la commode touchait là-haut, mais elle touchait pas du tout en bas. Il y avait genre tout ça d'écart quoi, ça faisait vraiment moche. Donc j'ai poussé en bas pour essayer de rapprocher au maximum. Ce qui fait que là, ça suit un peu plus la courbe du mur. Mais si on s'éloigne, voilà, on voit qu'elle penche vers l'intérieur, quoi. Elle penche pas énormément, mais elle penche. Donc j'arrive pas à savoir si c'est choquant. Et en plus, là, dans la vidéo, vous le voyez pas comme c'est en vrai, quoi. Donc voilà. Si ça vous choque, dites-le moi, mais juste comme ça, par curiosité. J'hésite vraiment à les remettre droites. Quitte à mettre quelque chose pour cacher l'espace, mais bon là c'était le plus simple on va dire, sans trop de travail. Allez, je ferme et on se retrouve je pense tout à l'heure. Là je vais refaire un aller-retour et ramener quelques trucs, ou peut-être que je ferai ça demain, peut-être je vais remplir la voiture et ramener demain, je sais pas encore. Faut aussi que je passe à Leroy Merlin
J'ai quelques trucs à acheter. Et la bonde, je vous avais dit de ma douche, je l'ai perdue, mais perdue. J'ai cherché partout. Je pense qu'elle a dû partir à la poubelle. J'ai dû la mettre dans un carton. Il y a dû avoir quelques déchets par-dessus. Et je me suis dit que ce carton, c'était une poubelle. Et c'est passé à la poubelle. Donc, j'ai racheté un siphon sur Amazon. J'ai acheté quelques raccords encore qui me manquaient. J'ai acheté la scie cloche aussi qui me manquait pour faire passer mes gaines de chauffage. Et voilà, je pense que c'est tout. Tout ça, ça va arriver par Amazon. C'est vrai, je parle de Leroy Merlin, alors que tout ça, c'est Amazon. Leroy Merlin, en fait, ça n'a rien à voir. Il faut que j'aille acheter des trucs pour l'appartement. Par exemple, une barre de rideau volant, là, vous savez, le truc qu'on tourne, là, comme ça. Que j'ai cassé. Et une ampoule pour la hotte. Enfin, ce genre de truc, quoi. Qu'il faut qu'on remette parfaitement l'appartement pour pas perdre notre caution. Allez. Je rentre à la maison et je pense qu'on se revoit demain, soit dans 5 secondes, enfin dans 2 secondes pour vous. Normalement, aujourd'hui, c'est le dernier jour où on déménage des affaires. C'est-à-dire que demain et après-demain, là on est le 1er février, c'est le 3 février au matin qu'on rend les clés. Donc demain et après-demain, c'est gros ménage, on a une porte à repeindre, 2-3 bricoles comme ça à faire. Là, il y a Maxence qui vient d'arriver avec sa remorque qui va me donner un coup de main. Heureusement qu'il est là parce que sans la remorque on serait un peu dans le caca. Voilà, on a plein de trucs à transporter. Donc on va s'y mettre et de toute façon vous avez passé la journée avec nous. Bon, c'est le bordel, on vient d'arriver et au moment d'arriver, bam, mon pneu qui explose. Donc j'ai un pneu qui est complètement à plat, complètement explosé. Donc là, il va falloir que je change ma roue. On a tout déchargé dans le bus est plein à craquer. Là, on vient de manger. On a encore un ou deux trucs à décharger. La machine à laver, le lave-vaisselle qui vont être vendus ou ramenés chez mes parents. Et voilà, je suis dégoûté pour cette roue là. Là, c'est fatal, c'est pas un petit trou quoi. Elle est éclatée. Donc, je vais devoir la changer. Là, je suis allé ranger les derniers trucs qui étaient restés devant le bus. Je vois que Maxence est en train de faire une sieste. Attends. Oh merde. Salut la compagnie. Pris en flag. Allez. T'as fait comment pour la descendre? À la force de tes bras? Ouais. Sérieux? Tout seul? Bah oui. Mais qu'il est fort ce Maxence. Je me fais transpaletter. Hop là. Hop. Vous me demandez qui c'est qui a fait ce bus, je répondrai moi. Ah merde, tu filmes. Bon bah voilà. Bon. C'est toi qui as fait le bus? C'est moi qui ai tout fait. Voilà. Allez, on va changer ce pneu. Ouais, je vous dis quand je suis et tout. Moi j'ai sorti la galette. Qui veut une frangipane? Tu l'as sorti. C'est ce que la vidéo dira. Hein. Ouais, j'ai pas filmé le moment où j'arrivais pas à la sortir. Dernier jour. Aujourd'hui c'est le grand ménage et ce soir on fait notre première nuit au bus. Finalement on devait la faire hier mais on a reporté parce que le bus n'était pas du tout prêt de nous accueillir. Je suis allé chercher le petit déj. Dans la vidéo ça doit pas mal sauter parce que je voulais filmer plus hier, finalement j'ai pas filmé grand chose. Donc voilà, là on saute je pense de jour en jour. Mais je vais essayer de filmer un petit peu plus l'aménagement. Ça va être sympa. Là de toute façon je vais pas filmer le ménage, ça sert à rien quoi. Donc je vous reprends tout à l'heure. On va faire 2 couches dessus. T'es contente de repeindre? Ravie. Nettoyage du plafond. Oh non, ça fait vraiment trop un bol. Aïe. Oh. Allez, boulot. Eh, ça va franchement? Bordel, non, bordel. Bordel ça? Non. My God. Sur la vidéo ça rend pire encore. Ouais, j'avoue. Bah, bon, en fait, je sais pas. Il y en a là-haut, il y en a là. Voilà. Voilà. Hein. Allez, boulot.
Ouais, il y a du boulot de rangement. On s'y met. Il va falloir réussir à trier. De toute façon, je vais pas filmer le rangement parce que c'est pas intéressant. Puis je vais brancher mon téléphone parce que j'ai plus de batterie. Donc je vais me brancher. Pardon, excusez-moi. C'est indispensable de te brancher? Ouais. Moi, justement, c'était intéressant un timelapse. Bah, c'est intéressant un timelapse, mais j'ai plus de batterie. Ah, bah, voilà. Allez, go! I look out across the water. I smell the salt and feel the breeze. But in my heart. Salut, salut. On vient un peu donner quelques nouvelles parce qu'on a installé depuis 3 jours. Et ces 3 jours, on n'a pas filmé depuis notre installation en fait. À part un petit peu le rangement là qu'on avait fait le premier jour dans ce couloir qui est déjà encore un petit peu en bordel. Parce qu'en fait, il faut expliquer quand même, il faut remettre les choses en contexte. On n'a toujours pas d'eau parce qu'on a une fuite au niveau de nos cuves. Donc on ne peut pas encore faire la mise en eau. Et pour enlever cette fuite, il va falloir que je démonte le lit pour aller accéder sous les cuves. Donc ça, c'est un truc que je ferai bientôt, mais comme il faut démonter le lit, il faut vraiment que je m'y mette du matin au soir. En attendant, on a rangé un peu tout ce qu'il y avait à ranger. On a testé au niveau du chauffage, on s'en sort. Ça consomme pas mal de diesel, mais on s'en sort. L'électricité, ça va. Quoi d'autre? T'as quelque chose à dire? Non, ça va. Ça va, on est bien installé. Juste, il y a encore beaucoup de choses à ranger. Là, on voit, on a tout un bordel devant. On a encore pas mal de sacs là sur les côtés. Encore pas mal de trucs à faire quoi. Pareil, on a la vaisselle qui s'accumule parce qu'on n'a pas d'eau pour faire tourner de la vaisselle ni pour faire la vaisselle à la main. Et en plus, là où on est hébergé, il y a eu un problème qui fait qu'il n'y a même plus d'eau tout court. Ça c'est temporaire, mais du coup même le proprio il se retrouve sans eau parce qu'il a eu un problème de plomberie. Voilà, on va s'y remettre un petit peu. Là, on a une chose importante à faire. Ah oui, voilà, le truc très important à faire, c'est de monter les toilettes. Ça fait un truc, ça fait un moment qu'il faut qu'on le fasse. Là, ces 3 derniers jours, on s'est débrouillé comme on peut en mode camping. Et là, on va monter les WC. Alissa, on avait hâte qu'on monte les WC, n'est-ce pas? Oui. Ça fait 3 jours qu'elle me dit, et les WC, on les fait quand? Et les WC, on les fait quand? Donc voilà, les WC, on les fait aujourd'hui. Donc, je pose la caméra sur trépied et on va monter ça ensemble. Vous allez voir, c'est un petit truc sympathique. Tu disais quoi? Rien. Tu veux pas répéter hein? Y'a marre de toucher à tous les boutons. C'est-à-dire tadam, en fait ça cache. Tadam. Ouh. Ça c'est les travaux ça. Bienvenue sur le trône. Ce sont des toilettes sèches Trellino. Trellino qui est une marque allemande, donc Dodge Qualitat. J'ai fait ma bout de bras parce que j'ai perdu le trépied. Ça m'apprendra. Ça me fera des bras. C'est ça. Donc ces fameux WC. Ah, je me mets au sol. Déjà, on voulait des... Bah, c'est des toilettes sèches comme... Comme dans Bubule. Ouais, dans Bubule, on avait des toilettes sèches. Alors c'était pas le même genre de toilette quand même. Fait maison, mais des toilettes sèches. Hein. Et on voulait vraiment rester sur des toilettes sèches parce que du coup, c'est... Bah c'est écolo. C'est écolo et puis t'es encore plus autonome quoi. Tu dois pas aller vidanger dans des trucs pour eau noire, Ouais. C'est que des trucs organiques que tu peux vidanger n'importe où quoi. Donc. C'est 100% organique, c'est 100% biodégradable. Même les sacs qu'on va utiliser sont biodégradables. Donc pas de souci là-dessus. Donc on voulait encore des toilettes sèches, mais dans Bubule, quand même, le gros inconvénient c'est qu'il y avait quand même des odeurs. Ouais, dans Bubule on avait juste mis un seau. C'est ça, c'était un seau en plastique en plus et qu'on en fait, avait mis. tous les gens, vous voyez, ils me disaient oui, non, les toilettes sèches, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas d'odeur. Et nous on disait bah si, Ah, quand si, même, si, il y a ouais. des odeurs et tout. Et en fait, on a compris. Enfin, on a compris. On va tester pour voir si on a compris. Mais a priori, ce qui fait qu'il n'y a pas d'odeur, enfin, ce qui fait qu'il y a des odeurs, c'est le mélange entre liquide et solide. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait des toilettes à séparation. Donc, c'est des toilettes où la cuvette est séparée en deux.
on va vous montrer. Alors, du coup, c'est ce qu'on a pris. Je tourne la caméra. Donc, c'est des toilettes où la cuvette, l'intérieur est séparé en deux pour avoir une partie liquide et une partie solide. Et donc, ils sont dans 2 réservoirs différents. Donc, le réservoir à pipi, là, c'est 10 litres. Oh purée, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai caché des trucs. Il y a des trucs dedans, ouais. Et donc, c'est 10 litres, le seau, là, il fait 10 litres aussi. Et du coup, bah, c'est tout l'avantage, c'est que c'est complètement séparé et indépendant. Donc t'as dit le bleu c'est à pipi et le noir c'est à quoi? Non mais franchement, rien que pour ça, on va pas le mettre. Donc voilà, et on peut vider l'un ou l'autre. J'ai vu, ils disaient sur le site, je crois là pour les liquides, c'est genre 18 ou 22 fois à peu près. Ok. Et les solides un peu moins, genre 15, quelque chose comme ça. Mais ce qui est déjà pas mal. Hein. En fait, Carrément, il y a ouais. plusieurs versions, là c'est le plus grand. Mais c'est déjà énorme hein, par rapport à notre petit seau. Oui, c'est clair. Je pense que ça va être bien. Du coup, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a voilà. l'espèce de cuvette là. Enfin, le séparateur en fait. Le truc, voilà. Le plus important, on va dire. Qui est en plastique polyéthylène, si on ne dit pas de bêtises. Donc on nettoie juste avec l'éponge Le réservoir. pour avoir dedans. Ah oui, dedans, j'ai vu, il y a l'espèce de valve. Oula, comment on va faire pour la récupérer? Comme ça. Et la valve à pipi. Ouais, ça se rentre comme juste ça comme ça, ouais. Donc ça sert à ce que le liquide passe, mais l'odeur ne remonte pas, c'est ça? Bah, c'est pour que ce soit fermé, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, ouais. C'est un... Le liquide avec le poids va passer la valve, mais par contre, l'odeur ne remontera pas. Ah, et ça, c'est un bouchon entièrement fermé. Donc, Ouais, tu pour vas- pouvoir transporter le réservoir. Ok. Tac, Et celui-là, le seau à caca. t'as vu, j'ai pas rigolé. Hein. Heureusement, t'es pas un bébé. Tu veux que je l'ouvre? Non, ça va, mais moi, qu'il est bien fermé. Aïe, 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 aïe. On a un nouveau venu dans la vidéo. Des chaussettes à caca. Des chaussettes caca. Des chaussettes caca, trop bien. Ah oui, un tuyau. Ah ouais, merci Liam. Il sert à quoi ce tuyau? Tu le sais toi? Moi je sais. Ah, ça c'est c'est pas la litière du coup, mais C'est anti-odeur, c'est ça? c'est ça, c'est ce que... Bah oui, c'est ça. C'est la sciure, c'est l'espèce de C'est la sciure. sciure, voilà. Sciure spéciale anti-odeur, c'est la leur, quoi. C'est eux qui l'ont fait, celle-là. Trélino. Tout est écrit, ouais, c'est allemand, on l'a déjà dit. Hop, ah là, il y a les sacs compostables que du coup on met dans le seau. Cool, on a 2 packs. Qu'est-ce que c'est? Oups, et je sais pas. Ah, c'est des... Ah, c'est les charnières. Voilà. Les charnières, bah du coup pour monter le... Parce qu'il y a 2 possibilités en fait, ce couvercle. Déjà, il est aimanté. On voit les aimants qui sont là-bas. Hop, ici. Donc soit juste on le pose et on l'enlève. Ou alors sinon en option on peut avoir les charnières qui permet comme des toilettes standards quoi, de poser et de lever et de reposer quoi. Ok, il va falloir qu'on fasse ça, il y a toutes les vis dedans. Tac. Ah bah tiens, si on a les sacs. Ah bah le mode d'emploi. On voit les différents modèles. Oui voilà, tu vois c'est lui Ok. le deuxième que je te disais. Le premier, l'original c'est celui qu'on a et le un peu haut de gamme avec des finitions. Ok. Tu vois, la cuvette en bois. Ah ouais. Toutes les pour chaque modèle il y a 3 Trois tailles. tailles. Ouais, petit, moyen, grand. Nous on a pris le grand parce que on est dans un bus. Grand véhicule, grande toilette. Et ça aussi qu'on peut prendre en plus, c'est pour faire un système d'aération
pour que le compartiment donc, de solide soit sèche plus vite en fait. Parce qu'en fait, ce qui fait qu'on va mettre donc la sueur par-dessus, donc ça va se dessécher, ce qui fait qu'il n'y aura pas d'odeur. Mais si on veut, s'il y a un peu d'humidité, de condensation, etc., que ça sèche encore plus vite, ben on peut faire un système comme ça d'aération vers l'extérieur et qui fait que ça va assécher encore plus vite. D'où le tuyau. D'où le tuyau. J'imagine. J'imagine aussi. Bah, de toute façon, on va lire le mode d'emploi, puis on va monter ça. Hein. Bah ouais, allez. I hear the calling of my old home, Tennessee. We don't know where these rivers flow, or why the wind chooses when and where to blow. The sun is Tac, terminé. Voilà. Oh. Hop, donc voilà, leur petite place finale, je les ai pas encore fixées, mais j'irai les fixer au mur. Cool, en plus on peut même s'asseoir dessus. Au niveau du, pour le changement, donc je vous disais c'est très facile, on enlève le bloc du haut, on prend le seau, soit on va quelque part avec le seau, on peut le fermer le seau avec un couvercle, on prend le sac poubelle, on ferme, on met à la poubelle, quand par exemple on peut faire avec les couches. Donc ces toilettes sont de marque Trellino, c'est la marque en fait qui nous l'ont envoyé gratuitement pour qu'on la teste et qu'on en parle si on en avait envie. Et c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup parce que des toilettes comme ça, on en voulait, on comptait se les fabriquer, mais en fait, ça là, elles ont des belles finitions, elles sont très bien. Enfin, c'est exactement ce qu'on voulait faire, mais en mieux, quoi. Voilà. Je t'entendais. Et d'ailleurs, si vous êtes plutôt bon bricoleur et que vous voulez fabriquer la boîte et tout, vous pouvez en fait acheter sur le site que la cuvette à séparation, parce que finalement c'est ça qui fait tout l'intérêt de ces toilettes, c'est vraiment le fait qu'il se soit à séparation. Après la boîte, les réservoirs et tout, on peut faire ça soi-même ou l'acheter tout fait si on n'a pas envie de le faire soi-même. Donne un peu la mauvaise expérience de Bubule, donc sinon je pense qu'on se serait tenté à le faire nous-mêmes. Ouais, c'est vrai, comme on fait les Nesta. Les Nesta, ils ont aussi un toilette Trellino et ils ont fait avec le kit, le kit à faire soi-même. Voilà. Autre chose à rajouter ? Non, ça va. Bon voilà, donc si vous aussi c'est ce que vous recherchez comme toilette, il vous propose de vous offrir un kit d'accessoires avec notre lien que je vous mets dans le petit i là-haut et que je vous mets aussi en description, ou avec le code 3 vagabonds. Voilà, nous on est super contents de cette toilette. Il me reste un dernier truc à faire que j'ai pas encore fait, c'est aller percer la cloison pour mettre le système de ventilation, que d'ailleurs je voulais vous montrer. Hop, ça se présente comme ça. Alors ça se met à l'intérieur contre le mur. Ça, c'est un joli cache qui se met à l'extérieur avec un filtre anti-odeur. Un petit joint qui va se mettre au niveau des toilettes. On fait le trou dans la toilette, on rentre le joint. Et le ventilateur, comme vous disait Alison, pour faire justement la ventilation et sécher. Ventilateur qui va se rentrer ici, qui va faire son système d'aspiration. Et les petits fils en 12 volts qu'il va falloir aller brancher à la batterie. Et qu'est-ce que je cherche? Le petit tuyau. Liam est parti avec, il est là. Ce tuyau qui du coup va aller en fait des toilettes au mur. Sauf que nous, effectivement, comme tu dis, soit on va le recouper, soit on va vraiment mettre un tout petit bout parce que nos toilettes sont déjà contre le mur. Donc, ah oui, ça limite, c'est si on veut mettre l'aération plus haut, c'est pour que notre tuyau il sort des toilettes, il monte le long du mur et il sort en haut. Mais je pense qu'on va faire au niveau des toilettes l'aération parce que vu qu'il y a un filtre anti-odeur, ça devrait aller. De toute façon, c'est le côté opposé des portes du bus, donc au pire, ce sera l'odeur pour les voisins. Non, mais en vrai, c'est comme haut déjà, on n'est pas comme dans un... Oui, en plus, on n'est pas comme dans un van ou quoi, on est déjà raisonnablement haut, donc ça changera pas beaucoup. Voilà, on vous a tout dit. Et du coup, maintenant, on va passer à la suite des travaux, sauf que là, c'est la fin de journée, donc on s'arrête là. Mais dans tous les cas, le temps que je sorte les vidéos, il y aura encore, je pense, quelques travaux, mais un peu tous les jours, quoi. Voilà. It's hard to